Bonjour tout le monde et tout d'abord bonne année pour cette nouvelle année 2016 qui commence. J'espère qu'elle vous sera profitable, agréable, qu'elle sera remplie de réussite pour vous et bah évidemment un petit peu pour moi aussi, hein, mais grâce à vous donc continuez surtout de venir voir la chaîne, de partager les vidéos. C'est comme ça que la chaîne va pouvoir continuer de grandir et de se développer. Alors petit bilan sur l'année 2015 et fixation des objectifs de l'année 2016, un petit peu à la sauce de l'année dernière, histoire de voir un petit peu ce qui s'est passé cette année et ce que j'espère qui va se passer sur l'année à venir. N'oubliez pas que si vous n'avez pas vu la vidéo 2015 et que vous voulez revoir les objectifs qui avaient été fixés et pour quelles raisons, vous pouvez cliquer soit ici, directement sur moi pour y accéder si vous êtes sur ordinateur ou sur en tout cas un environnement Windows, Mac, Linux, ou alors si vous êtes sur une device mobile, je vais vous mettre la description directement en dessous dans la vidéo. Dans la description, vous retrouverez également les liens directs vers les moments clés de cette vidéo, à savoir le débrief de 2015, le brief de 2016, les diverses annonces, etc. Vous allez avoir toutes les catégories directement en dessous, ce qui fait que vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien pour atteindre le bon moment de la vidéo. Et si vous êtes sur mobile, toutes les vidéos que je vais citer et qui seront cliquables sur les versions PC seront également dans la description. On commence donc tout de suite avec le débrief des objectifs 2015, et on va voir donc si ça a été correctement tenu et s'ils ont été atteints. Alors je vous annonçais au début vouloir atteindre 2000 abonnés à la fin de l'année, donc là on est un petit peu loin de l'objectif qui était fixé. C'était donc environ une multiplication par 5, hein, puisque j'avais 400 abonnés à la fin 2015, et à la fin de cette année on se retrouve autour de 1450-1460 abonnés, donc c'est quand même une belle progression, hein. Il y a 1 millier d'abonnés en plus sur l'année, néanmoins c'est beaucoup moins que ce qui avait été prévu, puisque l'objectif n'est tenu qu'à 67%. Deuxième objectif que je m'étais fixé pour l'année 2015, c'était d'atteindre les 100 000 vues cumulées, c'est-à-dire faire 65 000 vues de plus que celles que j'avais déjà à la fin 2014. Alors là, pour le coup, cet objectif-là a été totalement pulvérisé, puisque dès le 3 juillet 2015, j'avais déjà les 100 000 vues cumulées, et donc les 65 000 vues supplémentaires. On arrive sur cette fin d'année à un peu plus de 210 000 vues, donc on est quasiment au double de l'objectif qui était fixé, ce qui est quand même assez incroyable, hein. Je m'attendais pas à avoir autant de vues avec aussi peu de nouveaux abonnés. Et donc ça fait 175 000 nouvelles vues au lieu de 65 000 visées, ce qui fait que l'objectif a été largement dépassé puisqu'on est à 270%. Ensuite, je vous avais promis de vous faire 12 émissions qui contiendraient au moins un invité. Alors, même si dans mon fort intérieur, j'espérais que ce soit des HOA, donc des émissions avec beaucoup d'invités qui fassent un peu débat sur des thèmes qui m'intéressaient, eh bien, l'objectif n'est pas tout à fait atteint, puisqu'en fait, je n'ai fait que 10 émissions avec invités, pas tout à fait les 12 qui étaient prévus. Donc pourquoi? Eh bien parce que, en étant un petit youtubeur, vous avez quand même beaucoup de mal à recruter les invités. Ça prend énormément de temps, la plupart des gens vous disent non, parce que quand ils voient que l'émission précédente a fait 400, 500, 600 vues, il n'y a pas assez de portée sur le plan médiatique pour eux pour venir perdre 1 heure ou 2 avec vous pour le tournage de l'émission débat. Donc vous vous retrouvez avec de grosses difficultés à recruter, un temps monstrueux qui vous est pris pour finalement faire chou blanc. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu découragé, et comme j'ai eu plein d'autres choses à faire cette année, eh ben je me suis dit qu'il valait mieux que je vous propose des vidéos tout seul, mais qui au moins soient régulières et continuent de vous apprendre des choses, plutôt que de m'échiner à essayer de recruter pour des HOA ou d'autres émissions avec invités, et au final ne rien vous proposer parce que j'allais y perdre tout mon temps. Donc qu'est-ce qu'on a eu cette année en émission avec invité? Alors là, va vraiment falloir que je regarde mes notes. Les Lightroom Live Contest 1 et 2, donc merci à tous ceux qui ont voulu participer à ces deux Lightroom Live Contest, hein, c'était super sympa, moi ça m'a fait vraiment plaisir de faire l'émission avec vous. Je suis juste déçu de ne pas avoir pu en faire plus encore, et donc de ne pas avoir trouvé plus de photographes qui voulaient participer. On a eu les HOA donc sur les extensions Chrome, sur les photosphères et les photos panoramiques, sur le débrief de la Google I.O. 2015, donc là également je remercie tous les participants qui ont accepté de se prêter au jeu de ces HOA et qui nous ont fait part de leur expertise, de leur expérience, de leur analyse sur les sujets de ces émissions. C'était vraiment très enrichissant déjà pour moi qui avais choisi les thèmes et donc qui étaient forcément des thèmes qui m'intéressaient et où ça m'a apporté d'autres regards, d'autres informations que je n'avais pas encore sur ces sujets-là. Donc j'espère que ça l'a été aussi pour vous de regarder ces émissions et d'apprendre pas mal de choses grâce à nos invités. Ensuite, on a eu les configs PC du premier et du deuxième semestre qui ont été faites avec mon copain Jonas. Donc voilà, émission pareil, très sympa, qu'on a fait dans la bonne humeur, donc Jonas, tu le sais, mais je te le redis, hein, tu rocks. La présentation de Chromecast 2 qui a été faite avec Aurélien, donc mon Aurel, je te fais plein de gros bécos, hein, merci pour ta participation.
Et puis il y a eu aussi la présentation du Z2300 avec Camille, hein. Donc Camille que je remercie pour l'effort également, hein, puisque elle avait pas du tout envie ni prévu au départ d'être devant la caméra avec moi, mais ça a permis de faire une petite présentation sous forme d'échange, de mini-interview, et c'était à mon sens beaucoup plus sympa et beaucoup plus dynamique qu'une présentation de produit tout seul quand je vous la fais et que je vous détaille les specs et mon avis perso. Donc voilà, ensuite pour les Let's Play for Free, donc je continue de lire mes notes parce que ça fait quand même beaucoup de choses. Là clairement, donc déjà j'ai fait des free et des non free finalement, hein, parce que retrouver que des free to play à vous présenter c'était un peu compliqué. Et au final, donc, il n'y a eu que 3 let's play sur les 12, donc 25% seulement de l'objectif qui a été tenu, parce que j'ai clairement pas eu le temps de jouer cette année. Je m'attendais à pouvoir tester beaucoup plus de jeux et à pouvoir vous faire beaucoup plus de retours sur les jeux, et clairement ça n'a pas été le cas. Donc je vous ai présenté quoi? Je vous ai présenté Teacher Story en tout début d'année, donc un jeu web plutôt sympa que j'ai arrêté depuis, mais en tout cas qui était plutôt marrant. Le jeu Horde, donc qui est payant mais qui se retrouve régulièrement dans du Humble Bundle ou en promo sur Steam à des prix dérisoires autour de 1 ou 2 euros, et qui est hyper sympa en multijoueur. C'est des parties très courtes mais hyper intenses, et je vous invite à aller voir la vidéo. Et Injustice sur Android, qui est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, sur lequel j'ai beaucoup joué cet été surtout, voilà, pour essayer d'avoir des personnages spéciaux, des objets spéciaux, etc., et que je vous ai présenté, et donc sur lequel j'ai pas mal accroché. Donc comme je vous le disais, ça fait que 25% de l'objectif, je m'attendais vraiment à pouvoir vous en proposer plus, mais bon, on verra un petit peu cette année si j'ai un peu plus de temps, j'y crois pas trop, mais on verra ça. Ensuite, je vous avais promis 12 reviews de matériel. Là, pour le coup, l'objectif a été tenu pile poil. Je vous avais dit 12, j'en ai fait 12. Donc, j'y croyais pas trop non plus, hein, parce que je m'attendais à acheter un peu plus de matos cette année. Finalement, bah voilà, j'ai pas eu grand chose à acheter. Néanmoins, qu'est-ce que vous avez pu avoir donc comme review? Là encore, je reprends mes notes pour rien oublier. Donc, le test du Z2300, donc du Polaroid que j'avais déjà cité avec Camille. La vidéo sur le Chromecast, donc la première vidéo Chromecast que j'avais fait en tout début d'année sur l'installation, le paramétrage et le test, qui a eu un succès monstre, hein, puisque c'est ma vidéo la plus vue sur l'année, si on met de côté l'effet Popcorn Garage avec l'effet un peu buzz que ça a permis. Ensuite, il y a eu le test de l'onduleur APC, du petit trépied de table Manfrotto que j'utilise d'ailleurs pour les enregistrements actuels, de la souris MX Performance de Logitech. Vous avez eu le test de la Dell Venue 8 Pro aussi, la petite tablette 8 pouces sous Windows 8. Le smartphone Zenfone 2 aussi, qui a été testé, le casque Philips SHL 3210, le test de l'écran UHD vraiment très haut de gamme de Dell, l'Ultra Sharp 32, le test de la Chromecast 2, donc qui avait été fait avec Aurélien, le test d'une enceinte Bluetooth Ripple de Monster Cube, et enfin donc du tracker d'activité Mi Band, qui ne me quitte plus depuis que je l'ai acheté, hein. Voilà, donc ça fait bien 12, le compte est bon. Vous avez donc là hein, toutes les miniatures pour cliquer si vous voulez aller revoir les vidéos, ou donc les liens dans les descriptions. Voilà, donc ça a été pas mal de boulot quand même, puisqu'il faut tester le produit avant, il faut ensuite ben voilà essayer de trouver les points forts, les points faibles, et de les expliquer correctement, et surtout de se mettre aussi à la place de l'utilisateur qui voudrait acheter le produit, quel besoin il aurait au moment où il voudrait acheter ce produit, parce que c'est pas forcément parce que moi je le trouve mauvais, qui ne répond pas à mes besoins, qui ne vous correspond pas, et inversement. Donc il faut essayer quand même de faire un peu d'abstraction, et donc ça prend pas mal de temps à réfléchir et à écrire. Ensuite, je vous avais annoncé que je voulais maintenir le rythme de 2 vidéos par semaine. Là aussi, c'est chose faite, je peux checker, puisqu'il y a eu 52 semaines dans l'année, hein, normal, et qu'on est en fait à 106 vidéos, puisque celle-ci devait paraître normalement fin d'année, elle apparaîtra finalement donc en ce début d'année 2016. Donc voilà, ça fait quand même un peu plus de 102% de l'objectif, donc on est pile poil sur ce qu'il fallait. Je vais pas vous remettre toutes les vidéos, bien évidemment, puisque là, ça ferait beaucoup trop de choses à cliquer sur l'écran, mais je vous invite donc à cliquer ici pour accéder à toutes les playlists thématiques et à pouvoir découvrir toutes les vidéos que vous auriez ratées et qui seraient susceptibles de vous intéresser. Ensuite, j'avais prévu de vous proposer 4 nouveaux thèmes au cours de l'année. Donc ces 4 nouveaux thèmes n'ont pas été tenus là encore, donc je ne suis qu'à 75% de l'objectif. Je vous ai proposé 3 nouveaux thèmes. Il y a eu Word, que je n'avais jamais abordé, il y a eu le HTML, que je n'avais jamais abordé, il y a eu les jeux vidéo, que je n'avais jamais abordé. En sachant que pour le HTML, je me suis quand même rendu compte que j'étais un peu largué par rapport aux standards de programmation actuels, puisque ça a beaucoup évolué depuis l'époque où j'avais appris le HTML, donc il fallait d'abord que je me remette à niveau avant de vous refaire des vidéos, donc bah c'est en cours, mais comme ça prend pas mal de temps et que je manque de temps, ça va attendre un petit peu avant de faire de nouvelles vidéos sur le sujet. Qu'est-ce
qu'est-ce que j'avais prévu de vous dire d'autre que... Bah ouais, voilà, sinon pour les deux autres thèmes, bah le thème War ne marche pas spécialement, c'est-à-dire que les 2-3 vidéos qui ont été faites dessus sont pas super regardées, donc je me suis dit que j'allais pas pour l'instant continuer de le développer. Les jeux vidéo, ça marche correctement, mais donc bah là, comme je vous l'expliquais un petit peu avant, c'est surtout le temps qui me manque pour tester des nouveaux jeux, et pouvoir vous faire part ensuite de ma critique, surtout qu'il y a vraiment des gros jeux qui m'intéressent en ce moment, mais que je sais très bien que si je les achète, je vais mettre 2, 3, 400 heures dedans, et que c'est 2, 3, 400 heures que je ne pourrai pas accorder à tout ce que j'ai à faire à côté. Donc bah pour l'instant, voilà, stand-by au niveau des jeux, et on verra pendant l'année si ça peut changer. Ensuite, je vous avais annoncé que je ferais une première vidéo en multi-rôle. Donc bah ça a été fait, hein, c'est check à 100%, mais bon, c'était quand même une double catastrophe, maintenant que je la vois avec le recul. Donc double catastrophe, pourquoi? Bah déjà parce que ça me correspond pas du tout ce type de vidéo, c'est-à-dire que je suis pas du tout un acteur, je suis incapable de vous jouer un personnage de manière crédible et de manière agréable à regarder, donc ça c'est une première chose, donc quand je dois en jouer plusieurs, bah forcément ça le fait pas. Et surtout, c'était terriblement mauvais dans le sens où c'était ma première vidéo sur fond vert, que la maîtrise du fond vert était absolument pas là, et donc il y a des effets de débordement, de bordure, etc. qui sont assez ignobles. Donc je persiste et je signe par contre sur le choix de mon fond en matrice de Bayer, qui est kitsch mais que j'aime bien, mais c'est vraiment la maîtrise, voilà... technique du filmage sur fond vert qui était pas du tout au rendez-vous, et qui fait que ça, plus le mauvais jeu d'acteur, fait que la vidéo était franchement pas terrible. Par contre, je vous invite quand même à aller la voir sur la partie explicative, puisque la notion qui est expliquée, à savoir la différence entre la définition et la résolution, est quand même extrêmement intéressante, surtout qu'il y a énormément de gens, même dans des milieux dits spécialisés, qui confondent les deux notions, qui n'ont pourtant rien à voir, et donc ça peut être intéressant pour vous d'aller quand même voir au moins la partie explicative de la vidéo, et donc je vais vous mettre le lien direct vers la partie de l'explication, et pas vers le début de la vidéo. Bref, voilà, ça c'était pour les objectifs donc qui ont été plus ou moins bien tenus, et on va pouvoir maintenant passer aux chiffres de l'année écoulée, même si je vous en ai déjà donné une partie. Alors là encore, je reprends mes notes. L'année écoulée, ça a été donc environ 175 000 vues. Au niveau du temps de visionnage cumulé, il y a eu 1 an et 1 mois de visionnage à peu près, donc ça veut dire que pendant toute l'année, il y avait en permanence, en moyenne, au moins une personne en train de regarder une de mes vidéos, donc ça c'est plutôt sympa. Donc autour de 1400 j'aime contre 115 je n'aime pas. Donc le seul truc que je reproche aux 115 je n'aime pas, c'est qu'on ne me dit jamais, ou quasiment jamais, pourquoi on m'a mis un je n'aime pas. C'est-à-dire que j'ai le pouce rouge, j'ai le pouce vers le bas, mais j'ai pas de commentaire associé qui me dit bah voilà, j'ai pas aimé ta vidéo parce que c'est trop long, parce que t'expliques mal, parce que la qualité de son est pourrie, parce que j'aime pas ta gueule. Après je m'en fiche, mais qu'on me dise pourquoi, pour que j'essaye d'améliorer, de travailler sur les points négatifs et les points qui vous choquent, et que je puisse au fur et à mesure des remarques que vous allez me faire, ben faire avancer la chaîne dans le bon sens pour pouvoir monter en qualité et en appréciation par le spectateur. Donc ça, j'ai vraiment besoin de ce feedback. Donc si vous faites partie de ceux qui ont mis un pouce rouge à un moment, bah pensez à mettre un petit commentaire, au moins ça m'aidera à savoir pourquoi et à faire évoluer les choses. Ensuite, il y a eu donc 1050, 1060 nouveaux abonnés, comme je vous le disais, et environ 1150 commentaires. Donc les 1150 commentaires, pareil, c'est quand même pas mal du tout, même si quand on compare aux 100 vidéos, ça fait en gros un petit 10-12 commentaires par vidéo, donc ça reste pas énorme au final. C'était également 20 heures de nouveaux programmes que je vous ai proposés, ce qui a représenté en fait pour les écrire, les tourner, les monter, les mettre en ligne, rien de moins qu'environ 120 heures de travail. Donc mine de rien, ça m'a pris pas mal de temps de faire vivre cette chaîne cette année. Et 120 heures de travail qui m'ont rapporté en tout et pour tout, puisque YouTube a quand même une politique de rémunération assez limitée pour les petits youtubeurs comme moi, 90 €. Donc en sachant que j'avais gagné en tout 125 € depuis le début de la chaîne, hein, si on cumule les 90 plus le temps d'avant. Donc clairement, c'est pas avec cette monétisation-là que je gagne de l'argent, hein, puisque cette année, j'ai investi pas moins de 250 € dans du nouveau matériel. Donc il y avait entre autres le fond vert avec son support, il y avait une petite caméra supplémentaire pour essayer de faire du multi-angle, mais qui va devoir partir de toute façon, puisque elle retourne en garantie, elle est déjà abîmée, elle fonctionne déjà plus. Bref, en tout cas voilà, donc clairement le rapport entre ce que je gagne et ce que je dépense pour la chaîne n'est absolument pas à mon avantage, ça c'est clair et net. J'ai également eu cette année mon premier et mon seul tipeur, donc en tout cas François, merci à toi pour cet encouragement, ça m'a fait vraiment plaisir au moment où tu l'as fait. Et donc bah, je vous remets quand même, si vous souhaitez contribuer, le lien de la page Tipeee pour que vous puissiez aller voir un petit peu
les différents niveaux de dons et d'objectifs qui vous permettent de soutenir le développement de la chaîne. Alors, on va pouvoir passer donc aux objectifs 2016, donc qu'est-ce que j'aimerais réussir à faire cette année sur la chaîne? Alors déjà, réduire un peu le rythme des vidéos, puisque je vais avoir beaucoup d'autres choses à faire, et que je ne pense pas pouvoir vous reproposer une centaine de vidéos cette année. Si j'y arrive, tant mieux, hein, je le ferai, mais je vais essayer de maintenir au moins une vidéo par semaine. Si déjà je vous propose 50, 60 vidéos dans l'année, je pense que ce sera déjà pas mal. Essayez d'engranger 250 000 vues supplémentaires, donc là c'est un objectif quand même un peu ambitieux, puisque ça représente une croissance de 43% par rapport aux 175 000 qui ont eu lieu cette année, donc il va quand même falloir que, si je réduis en plus les vidéos en parallèle, eh ben, vous soyez plus nombreux à regarder chaque vidéo, donc j'espère que la qualité sera suffisamment au rendez-vous pour vous inciter à le faire. Atteindre les 3000 abonnés, donc en gros c'est doubler le nombre d'abonnés, mais ce qui représente là encore une grosse croissance, hein, plus 50% par rapport aux milliers d'abonnés que j'ai eu cette année, puisqu'il en faut 1500 de plus, alors qu'il y en a eu que 1000 cette année. Avoir une durée de visionnage cumulée qui tourne autour de 2 ans. Donc en gros qu'à chaque instant, il y a en moyenne 2 personnes qui regardent mes vidéos, donc que chaque mois, il y ait à peu près 60 jours de visualisation cumulée sur ma chaîne. Donc ça représente, j'avais fait le calcul, 1 051 200 minutes de visionnage, ce qui représentera également une croissance de 84% par rapport à l'année 2015. Là encore, gros objectif, hein, mais au moins, voilà, j'ai peu de chances de le dépasser. J'aimerais bien obtenir au moins 2000 j'aime, ce qui fait que par rapport aux j'aime de cette année, ça représente 38% de plus que donc en 2015. 1500 commentaires supplémentaires, ce qui là représente également une croissance autour de 34%. Avoir une vidéo sur l'ensemble, hein, pas forcément sur les nouvelles, hein, même sur les anciennes, qui dépasse les 20 000 vues, et 10 vidéos qui arrivent à dépasser les 10 000 vues, en sachant que, à l'heure actuelle, je n'ai aucune vidéo qui a déjà dépassé les 20 000 vues, et je n'en ai que 4 qui ont dépassé les 10 000 vues, donc ça fait quand même de sacrées croissances sur pas mal de vidéos. J'aimerais trouver des invités pour refaire au moins un Lightroom Live Contest supplémentaire, parce que c'est un format que j'aime beaucoup, qui m'éclate vraiment, même si c'est galère à monter, galère à mettre en forme, etc., et galère de trouver les invités. Mais donc voilà, si vous êtes photographe, pas forcément professionnel, hein, puisque c'est absolument pas le but, mais en tout cas que vous faites de la photo, que vous traitez vos RAW sous Lightroom, et que vous voulez participer à l'émission, bah vous n'hésitez pas, hein, vous me faites un petit message par la chaîne, par mon site internet, par ce que vous voulez, vous me contactez, ce sera avec grand plaisir que je vous rajouterai sur la liste, et dès que vous serez 4, eh ben, on fera un Lightroom Live Contest. Voilà, et réaliser au moins 3 HOA et 6 émissions avec invités. Donc là pareil, hein, vous avez vu qu'on réduit pas mal par rapport à cette année, mais toujours pour essayer d'économiser un peu de temps aussi et de proposer des choses un peu plus fouillées, un peu plus qualitatives. Donc pour les HOA, par rapport aux thèmes que j'ai sélectionnés, il y a pour l'instant peu de chances que j'arrive à les réaliser, donc ça sera sans doute des thèmes d'actualité, essentiellement autour de Google ou de grosses annonces nouvelles techno. Et des 6 émissions avec invités, bah, si je vous propose une mise à jour des configs de référence courant juin avec Jonas par exemple, et puis 1 ou 2 tests de matériel conjoint, je pense que ça doit pouvoir le faire. Ensuite, petit débrief quand même sur cette année avec d'autres faits marquants. Donc il faut savoir que cette année, j'ai eu l'occasion de vous présenter, en dehors de la chaîne, une formation assez aboutie concernant les NAS Synology que j'ai réalisée pour Video2Brain. Et donc cette formation qui est en fait constituée par 3 formations, une première formation sur les bases, une autre sur les fonctions multimédia, et une troisième sur les applications mobiles de Synology, et ben vous pouvez les retrouver en cliquant sur le logo Video2Brain qui apparaît à l'écran. Vous avez aussi le lien donc de ma page de formateur Video2Brain dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous vous intéressez à Synology, puisque je sais que c'est un thème qui intéresse pas mal sur la chaîne, hein. C'est le 2e thème derrière Google en termes de nombre de vues et de temps de visionnage. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir ces formations pour vous imprégner d'elles et pour réussir à progresser plus vite encore sans attendre que je reposte des équivalents sur la chaîne, puisque ça va prendre beaucoup de temps. Maintenant que c'est fait, forcément je vais m'axer sur d'autres thèmes ou en tout cas d'autres choses Synology qui ne sont pas abordées dans ces formations et qui risquent donc de nécessiter que vous les ayez vues pour pouvoir appréhender des choses un peu plus complexes que je vais vous proposer ensuite. Et donc j'en profite aussi pour remercier toute la French team de Video2Brain, hein, avec qui ça a été super de travailler, et également Thierry, qui m'a permis d'être mis en contact avec Video2Brain, et donc de réaliser cette super aventure. Donc voilà, Thierry, je pense que tu te reconnaîtras en regardant la vidéo, et bien sûr, je vous remercie de nouveau vous également, hein, puisque sans la chaîne qui marchait correctement, j'aurais pas connu Thierry, et donc sans Thierry, j'aurais pas connu Video2Brain, et donc sans Video2Brain, j'aurais pas fait cette formation. Donc c'est un enchaînement qui, au départ, démarre quand même grâce aux spectateurs de la chaîne, donc merci aussi à vous. J'ai également lancé 2 chaînes secondaires cette année, donc que je fais vivoter vraiment quand j'ai le temps et la motivation. Donc une première où j'essaye de me maintenir au rythme par rapport au nombre de vues, donc c'est une de livres audio que vous allez pouvoir retrouver en cliquant juste ici.
qui fonctionne ainsi, c'est-à-dire que dès que le premier chapitre a 100 vues, je publie le deuxième chapitre, dès que le deuxième chapitre a 100 vues et que le premier en a 200, je publie le troisième chapitre, et ainsi de suite, et une fois qu'une vidéo a 1000 vues, elle sort du classement, et donc il n'y a que besoin d'avoir au moins 1000 vues sur les 10 dernières vidéos, en fait, pour que ça continue de se publier. Et donc, plus il y a de spectateurs, et bien plus je vais mettre les chapitres rapidement en ligne pour que vous avanciez dans l'histoire. Et donc, si vous n'aimez pas la lecture, mais que vous aimez bien écouter du livre audio, ça peut éventuellement vous intéresser. Cette chaîne de livre audio n'a pour le moment que 4700 vues, 6 jours de visionnage cumulé, 45 abonnés, donc on voit que c'est quand même une beaucoup plus petite chaîne que ma chaîne principale. La deuxième concerne les séries télé, donc là c'est des présentations, des critiques, des classements liés à des séries télé, que vous pouvez retrouver ici. Donc elle, c'est encore plus petit en termes de stats, hein, puisqu'on est qu'à 400 vues, 17 heures de visionnage cumulé, 12 abonnés. Mais là, elle, pour le coup, je la fais vraiment vivre que quand j'ai le temps, et comme je vous le disais, je manque de temps, donc il y a assez peu de vidéos qui sont publiées. Mais au moins, le support existe, et quand j'aurai envie de vous faire partager un gros coup de cœur série ou quoi que ce soit, eh bien, je pourrai le faire. Vous comprendrez donc mieux pourquoi, entre mes chaînes, les formations vidéo to brain, mon travail, un mandat de conseiller municipal, etc., j'ai pas beaucoup de temps pour les let's play que je vous avais annoncé, parce que je peux pas passer des dizaines d'heures à recruter pour les émissions avec invités, hein, puisque vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses déjà à mener. Je pense que j'ai à peu près fait le tour pour cette année 2015. On se retrouve maintenant fin 2016 pour faire le débrief de l'année et les objectifs 2017. Et d'ici là, ben, continuez de regarder des vidéos, de vous documenter, de jouer, de faire des photos. Salut à tous, bye bye.